Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSAT du mercredi 20 mars. La bourse de Paris termine en recul d'1,30% à 3 775 points. Les marchés européens sont encore sous le coup de la décision de l'Eurogroupe le week-end dernier de taxer les dépôts bancaires à Chypre en échange d'un plan de sauvetage. Et l'incertitude chypriote a lourdement pesé sur la tendance et notamment sur les valeurs bancaires. Le secteur financier est en première ligne. Un Crédit Agricole plonge de 5,66%, BNP Paribas lâche 4,20% et Société Générale recule de 3,92%. Et outre-Atlantique, la bourse de New York termine la séance dans le rouge. Wall Street, qui a pourtant débuté la séance sur une note légèrement optimiste, a perdu de son élan, freiné par l'incertitude sur le plan de sauvetage à Chypre et des éventuelles répercussions sur le reste de l'Europe. Les marchés attendaient l'issue du vote du Parlement chypriote qui a finalement rejeté à une large majorité le projet de loi sur la taxation des comptes bancaires, à condition, on le rappelle, du versement d'un prêt de 10 milliards d'euros pour l'île au bord de la faillite. Et les incertitudes sur la situation chypriote ont pris le dessus sur les indicateurs positifs sur le marché de l'immobilier aux États-Unis. Alors le premier indicateur positif du jour concerne les mises en chantier de logements qui sont reparties à la hausse en février. Et puis les permis de construire ont atteint un nouveau plus haut en 4 ans et demi. Et à côté de Chypre, les marchés américains attendent l'issue de la réunion de 2 jours de la Fed, la banque centrale américaine qui fait le point sur sa politique monétaire. Le comité annoncera ses nouvelles prévisions économiques aujourd'hui, mercredi, juste avant une conférence de presse du patron de la Fed, Ben Bernanke. Et puis on voit que sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en repli à 25 millions d'euros échangés donc dans une séance de baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 73% des échanges, les varants sont en légère hausse à 27%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 59% des échanges et les varants 41%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, les indices restent élevés avec 58% du marché alors que les actions sont en repli à 40%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 55% du marché en forte hausse, donc les actions sont à 44%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 0%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe bancaire Crédit Agricole. Graphiquement, le titre a ouvert en trou de cotation baissier lors de la séance du 18 mars et enfonce une ligne de support intermédiaire à 6,80 €. Et par ailleurs, les cours sont contenus par la moyenne mobile à 50 jours. Et enfin, l'indicateur de tension RSI se situe en dessous de sa zone de neutralité et il est mal orienté. Une nouvelle phase de repli est ainsi privilégiée tant que le support à 7,32 € n'est pas dépassé, en direction donc de 6,20 € dans un premier temps. Et alternativement, le dépassement de 7,32 € amènerait les cours sur 7,99 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Crédit Agricole à 3224 T d'Unicrédit au prix d'exercice de 7 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.